Mon podcast IMO. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon podcast IMO, le seul podcast en France qui vous parle d'immobilier 7 jours sur 7, sur toutes les plateformes de podcast, absolument toutes, et puis évidemment sur mysweetimo.com. Chaque jour, un nouvel invité. Aujourd'hui, nous sommes avec Olivier de Rodelec. Bonjour Olivier. Bonjour Fred. Olivier, vous êtes cofondateur et président de Box. Box, ça s'écrit B-O-K-S. C'est une orthographe qui en fait voudrait dire box, B-O-X, pour dire boîte, parce que ce que vous avez fait, ce sont des boîtes, et ce que vous faites plus exactement, ce sont des boîtes à colis connectées. Alors, c'est très intéressant et très utile, on va en parler, mais ma première question, finalement, maintenant, on a du mal à recevoir ces colis, donc on est obligé de créer, c'est un nouveau service, les boîtes à colis, on est d'accord ? Exactement. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'année dernière, 1 milliard de colis ont été livrés en France, et dans 80% des cas, la demande qui est faite, c'est une livraison au domicile. Or, aujourd'hui, on n'a pas de solution au domicile, c'est surtout du hors domicile. Et donc, quand vous cherchez à recevoir vos colis chez vous, au lieu de recevoir votre colis, souvent, vous recevez un avis de passage, ou sinon, on vous demande d'aller au point relais pour le récupérer. Mais c'est quoi le vrai souci pour les expéditeurs ou les transporteurs ? C'est que les boîtes à lettres normalisées de la Poste qui existent depuis les années 80, si je ne dis pas de bêtises, ne sont pas assez grandes ? Ou que l'accès aux immeubles est compliqué, ou qu'on reçoit trop de colis et que du coup il n'y a plus la place? Un peu des deux. Ce qu'il faut savoir, déjà, dans l'habitat existant, il y a quand même une grande partie qui a été construite avant les années 80, et dans ces immeubles-là, en fait, la boîte aux lettres normalisée, elle n'est pas obligatoire. Et donc souvent, vous avez des boîtes aux lettres qui sont beaucoup plus petites, qui permettent de recevoir absolument aucun colis. Et en revanche, effectivement, dans l'habitat résidentiel construit depuis les années 80, vous avez ces boîtes normalisées. En revanche, à l'intérieur, vous pouvez mettre au mieux un colis, et puis surtout, les dimensionnements des colis aujourd'hui ne permettent pas forcément de pouvoir livrer le colis dans cette boîte aux lettres. D'où l'intérêt de ces boîtes à colis qu'on voit arriver petit à petit sur le marché. Vous, les vôtres sont déjà présentes, vous en avez installé un peu moins de 5000 en France. On a commercialisé 3000 solutions, 3000 solutions sur le marché français aujourd'hui. Alors, le principe, en fait, ce sont comme des boîtes aux lettres, en plus grand, pour faire simple. Alors, c'est comme des boîtes aux lettres, sauf que, effectivement, pour faire simple, dans le sens où nos consignes, elles ont vraiment vocation à recevoir que les colis, en tout cas dans l'habitat collectif, et qu'elles viennent finalement en complément des systèmes de boîtes aux lettres. Si je suis dans un immeuble classique, un habitat collectif, comme vous disiez, vous installez une boîte à colis pour l'immeuble ou une boîte à colis par personne ? Par foyer? C'est une très bonne question. Nous, on a conçu une consigne connectée qui essaye déjà de tenir compte des contraintes de notre habitat, dans l'habitat collectif notamment. C'est-à-dire qu'il fallait concevoir une consigne qui soit très ergonomique, parce que les parties communes des immeubles sont relativement étroites, qui ne nécessite pas de travaux d'installation, parce que qui dit travaux d'installation dit coûts additionnels et complexité dans le déploiement, et enfin des consignes pas chères. Et donc en conséquence, de la même façon que vous avez des locales à colis, des locales à poussettes ou des locales à vélo, on s'est dit voilà, il faut concevoir une consigne qui se comporte comme un local à colis. Donc c'est une consigne connectée qui est partagée entre plusieurs copropriétaires. En gros, sur une consigne, on met 10 à 30 lots qui partagent donc cette enceinte. Oui, c'est pas mal quand même. Et alors, elles sont connectées, ça c'est important, c'est même indispensable à l'heure actuelle. On voit très bien la démonstration sur votre site, ça a l'air d'être très simple et très efficace. On reçoit une notification sur notre smartphone, on sait qu'on a un colis, limite, on sait même ce que c'est. Alors effectivement, si vous avez renseigné la typologie de colis, si vous avez mentionné dans l'application en fait le numéro d'identification du colis ou ce que c'est tout simplement, effectivement dans ce cas-là, vous savez exactement de quel colis on est en train de parler. De toute manière, chaque colis est associé à un code, à usage unique, à destination du livreur, de manière à avoir un maximum de traçabilité sur ce qui se passe au sein de cette consigne. Ce qui est important, c'est comme la consigne est partagée, il faut apporter de la sécurité pour être sûr finalement qu'il n'y ait pas de vol de colis qui puisse être fait. Et donc en conséquence, elle ne fonctionne qu'avec des codes à usage unique qui sont enregistrés. Et en plus de ça, on met une balance connectée au fond de la consigne qui enregistre toutes les variations de poids à chaque ouverture et fermeture de la consigne, que ce soit une ouverture faite par le livreur ou une ouverture ou fermeture faite par le copropriétaire. De manière à ce qu'on s'assure qu'il n'y ait aucun vol possible dans la consigne par qui que ce soit. Donc si mon voisin du dessus, que je salue s'il nous écoute, veut me voler mon colis, je vais le savoir tout de suite. Vous allez savoir exactement quand est-ce qu'il a ouvert la consigne, et vous allez savoir exactement quel poids il a récupéré dans la consigne, sachant que nous, ce qu'on sait, c'est quel poids a été déposé par son livreur. Donc si le livreur a déposé un colis de 500 grammes et qui prend 1,5 kg, tout de suite, ça émet une alerte chez nous qui nous permet de trianguler, donc d'identifier
ce qui s'est passé avec votre voisin du dessus. Ça, c'est très, très fort et c'est une vraie valeur ajoutée, ce côté connecté et toutes ces informations associées et cette sécurité, parce qu'effectivement, comme vous le disiez, vous n'allez pas pouvoir installer des boîtes à colis pour chaque foyer. Donc, c'est bien de partager, mais il faut que ça puisse être sécurisé, effectivement. Une dernière chose en quelques mots, Olivier de Rodelec, vos box, je vous rappelle, BOKS, servent aussi de point relais. On peut déposer son colis. Alors effectivement, enfin, en partant de cette technologie, enfin, ou de la technologie qu'on a su déployer pour les consignes à destination du résidentiel, maintenant on propose effectivement des consignes qui peuvent être multicasiers ou monocasiers, qui permettent effectivement d'assurer un service de click and collect pour des entreprises du secteur du retail ou autres. D'ailleurs, on travaille avec des industriels aussi qui ont des besoins de click and collect ou de réception de fournitures de la part de leurs partenaires fournisseurs. Et là, dans ce cas, vous les installez à quel endroit? Dans des magasins, sur l'espace public? De manière générale, il faut que ce soit toujours sur des parties privatives. Elles sont effectivement dans ce cas-là dans les magasins ou quand c'est des partenaires industriels, ça peut être sur des chantiers, sur des zones industrielles, périurbaines, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos consignes, elles peuvent être mises en intérieur ou en extérieur. Et comme elles ne nécessitent pas de travaux d'installation, ça offre un maximum de flexibilité sur l'emplacement où elle serait déployée. Ça, c'est une solution très intéressante. On peut en apprendre plus et entrer en contact avec vous directement sur votre site internet box.app, A2P, comme une application, box.app. Merci Olivier de Rodelec d'avoir répondu aux questions de mon podcast IMO aujourd'hui. Je vous en prie, merci Fred. Et mon podcast IMO, c'est tous les jours, c'est sur mysweetimo.com et sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon, etc. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles, à partager nos podcasts et on se retrouve demain pour une nouvelle interview. Mon podcast IMO.